je vous l'ai dit, la peinture et la vie se ressemblent par bien des côtés. Et je veux juste vous montrer une petite technique que j'ai qui, comme dans la vie, permet de garder le bon et de rejeter ce qui ne nous plaît pas. Donc là, je suis en train de reprendre des peintures qui étaient souvent des essais et dans lesquels il y a des zones que j'aime bien et puis d'autres qui sont beaucoup moins intéressantes. Et donc là, avec un viseur, eh bien, j'essaye de déterminer ce que je veux garder. Et quand je l'ai trouvé, je fais des traits au crayon de papier pour pouvoir découper ensuite cette partie de la toile que j'ai envie de garder. Comme d'habitude, je cherche ce que j'appelle des zones intéressantes. C'est des zones où il va y avoir une variété dans les formes, dans les couleurs, dans les marques qui ont été faites sur le papier. Une zone où il va y avoir des contrastes intéressant et où il va y avoir aussi une composition qui va être agréable à l'œil, qui va être peut-être curieuse, surprenante, intrigante. Et donc, eh bien, voilà, j'essaye de repérer en déplaçant mon viseur sur les pages ce qui me convient, ce qui me plaît. Quelquefois, il n'y a rien à garder, hein, c'est comme dans la vie, c'était vraiment pas bien. Et puis, quelquefois, on trouve dans le vacarme et dans le chaos quelque chose qui nous plaît. Donc, il suffit de le découper. Et une fois qu'on l'a découpé, il faut se consacrer un cahier à ça et les garder et écrire à côté pourquoi ça nous plaît, ce qu'on aime particulièrement. Et ainsi, quand on est bloqué ou quand on a des doutes, eh bien, on peut revenir vers ce carnet et voir ce qui nous a plu. Ça peut nous inspirer, ça peut nous remettre sur la voie de ce qu'on aime faire, de ce qui nous ressemble vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. À bientôt!